Salut les amis et bienvenue encore sur la chaîne. Et aujourd'hui on va parler sur comprendre et tester la continuité de bobine des moteurs en synchrone triphasé à simple cage. N'oublie pas de liker, de commenter et si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, n'oublie pas de vous abonner. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est parti. On aura d'abord besoin d'un multimètre pour tester la continuité et puis on aura besoin d'un moteur asynchrone. Par définition, un moteur asynchrone, c'est une machine électrique qui transforme l'énergie électrique en l'énergie mécanique. On doit commencer avec la théorie et puis on doit passer sur la pratique. Pourquoi faire la continuité sur des moteurs asynchrone triphasé? On fait de la continuité, c'est pour connaître les états des bobines, si elles fonctionnent ou soit elles ne fonctionnent plus. C'est la raison pour laquelle on fait de la continuité. Parce que la continuité nous permet de connaître l'état des bobines. Et c'est ça. L'étape suivante, c'est concernant sur des symboles de plaques à bord. Voici les trois symboles qui sont devant nous. Le premier symbole, c'est pour des moteurs asynchrone à rotor bobiné ou soit en bac. Le deuxième, c'est pour aussi des moteurs asynchrones triphasés à simple cage. Et ça, c'est les symboles de cette moteur asynchrone triphasé à simple cage. Ici, c'est le cas de représentation des bobines. Comment les bobines sont représentées dans un moteur asynchrone triphasé à simple cage, je veux dire. Donc aujourd'hui, on doit se baser sur les moteurs asynchrone triphasé à simple cage. Et on doit regarder ensemble comment tester la continuité dans ces moteurs. C'est très facile les amis. Les premières bobines ici, il est branché sur U et X. Deuxième bobine sur V et Y. Troisième bobine sur W et Z. Et c'est comme ça. Alors pour brancher un multimètre qui doit nous permettre de mesurer la continuité, il suffit maintenant d'amener les deux câbles. On doit brancher le premier câble sur V et le deuxième câble sur X. Là, on mesure directement la continuité dans cette bobine. Alors, le multimètre va signaler. Ça peut être signalisation sonore ou soit des signalisation visuelle. Ce sont ces deux sortes de signalisation. Alors, on doit regarder ensemble sur l'étape de la pratique. Là, on a déjà branché sur la première bobine. Oh, ça s'est fait. La réalisation vient de se manifester sur les multimètres. Là, nous avons vu la signalisation sonore et visuelle. On vient de terminer de faire la continuité sur la bobine. C'est très facile, les amis.